et je remercie encore une fois Kawasaki Superbike à La Valette. Bonjour à tous les motards, je vous présente aujourd'hui la Kawasaki Versys 1000 de 2016. Pour son moteur, nous avons un 4 cylindres de 1043 cm3 faisant 120 chevaux et qui développe 10,2 m/kg à 7500 tours minute. Pour son train avant, nous avons une fourche inversée d'un diamètre de 43 mm et d'un débattement de 150 mm. Et pour le freinage, nous avons deux disques pétales de 310 mm de diamètre, freinés par deux étriers Tokiko 4 pistons. Pour le train arrière, nous avons un mono-amortisseur décentré, réglable en précharge et détente. On a une manette de réglage d'ailleurs ici, pour un réglage rapide. Et pour le freinage, nous avons un disque de 250 mm, freiné par un étrier simple piston Nissin. Cette Kawa pèse tout plein fait 250 kg, possède un réservoir de 21 litres et une hauteur de selle de 840 mm. Et elle a, comme sa petite sœur, la 650, le réglage de bulle manuel. Hop. Alors, ce n'est pas une moto légère, mais comme elle est très bien équilibrée, franchement ça se manie mais comme un vélo. Là je galère pas du tout en statique comme ça. Donc franchement un très bon équilibre, vraiment très bon équilibre. Comme l'autre d'ailleurs, ça m'avait sauté aux yeux, cet équilibre qu'il y a sur cette moto, c'est impressionnant. Sur d'autres motos ça me saute pas autant aux yeux. Allez, hop. Ah ouais, la position géniale. Alors mes premières impressions, je viens de monter dessus et j'ai pas du tout bougé les pieds. Voilà, encore ces cale-pieds qui arrivent au milieu du tibia. Ça c'est un petit peu dommage, hein. C'est propre au trail apparemment. J'ai vraiment une très bonne position et le guidon est un petit peu moins rapproché que sur la 650. Il est un petit peu plus éloigné et franchement c'est pas mal du tout, pour quelqu'un comme moi en tout cas, hein. Ce n'est qu'un avis perso. Nous avons une largeur totale de 90,5 cm pour une hauteur de 113,5. Actuellement, la bulle est placée en position la plus haute possible et elle ne me dérange pas du tout au niveau du regard. Il passe, là mon regard, il passe ici. Donc vraiment, la bulle ne me dérange absolument pas. Allez, contact. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des commandes? Au niveau du levier de frein et du levier d'embrayage, nous avons 5 positions de réglage. À gauche, coupe-circuit démarreur. Et à droite, c'est là que tout se passe. Plein phare, plein feu, clignot, warning et sélecteur de mode à l'ordinateur de bord. Le bouton du haut gère les informations du haut. Le bouton du bas gère les informations du bas. Alors, nous avons l'heure, le kilométrage total, trip A, trip B, la consommation instantanée, la consommation au 100 et le décompte de kilomètres avant réserve ou avant la panne. Ça, je ne sais jamais précisément. En bas, nous avons la température extérieure et la température moteur. Ensuite, nous avons Power ici, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. J'appuie au centre, il y a F ou L. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je demanderai et je vous mettrai ça dans la description. Et à droite, ça doit être le Traction Control, réglable sur 3 positions ou déconnectable. Ensuite nous avons les petits voyants, ABS, problème moteur, traction control, neutre, plein phare, le contour se fait à aiguille et voilà, rien d'autre à savoir. Et maintenant c'est parti pour la démarrer. Ouh, ça vibre. Ah, ça vibre, hein. On n'entend carrément pas le son qui sort du pot. Le son qu'on entend, c'est vraiment du bloc moteur. En termes de position, j'ai les 2 pointes des pieds au sol. La selle n'est pas réglable. Et il faut que je me décale si je veux mettre un pied au sol. Sinon, c'est les 2 pointes de pied. Allez, c'est parti. La 650 m'a donné une impression de nervosité et de comportement péchu sur 10 mètres. Celle-ci, comme c'est un 4 cylindres, à mon avis, elle va pas me donner la même impression. Allez, à voir. Déjà, le sélecteur. Allez, premier point, il y a une imprécision de la part du sélecteur. Il est mou, comme si la tige était à moitié cassée.
c'est parti. Ah oui, il y a de la pêche hein, quand même. C'est pas la même impression que la 650, mais il y a un gros moteur, hein, on le sent. Allez, je vais commencer par les régimes moteurs sur l'autoroute avec une petite accélération. Ouais, il y a de la patate hein, quand même. Hein. Ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur de rapport de boîte engagée. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, à 110 km/h en 6ème, je suis à peine plus de 4000 tours minute. Et à 130, je suis à 5000 tours minute. Je me répète, hein, mais la position est vraiment géniale. Je suis bien planqué derrière la bulle. Je ne sens pas l'air aux jambes, ni sur le buste. Je suis vraiment très bien protégé. Le repose-pied arrive ici, à mi-cuisse. Et je me sens vraiment bien assis dessus. Les rétros offrent une très bonne visibilité. Ils sont pas loin du tout. À peine je tourne la tête, je vois bien dedans. Ils sont pas petits. Autant les vibrations de tout à l'heure que je sentais au point mort me faisaient un peu peur pour la suite. Mais franchement, là je sens rien. C'est hyper lissé. Je sens absolument rien. C'est une douceur impressionnante. Là je suis à 100, je tombe même pas en rapport. Hop, poignée dans l'angle. Et je suis propulsé à 140 en quelques secondes. Les commandes tombent toutes seules sous les doigts. Donc ça c'est génial. Pas besoin de les chercher. L'embrayage est très mou. Mais alors très mou. On dirait un embrayage de mobilette. Vous voyez, à un doigt, j'embraye jusqu'au fond sans problème. Ah là là, quelle douceur. Et ce sélecteur de vitesse qui est toujours dans le vide. Voilà, il n'y a pas de précision malheureusement. Alors c'est sûr qu'on va pas se faire mal aux pieds ou aux orteils avec ce sélecteur hein. Alors ça c'est clair et net. Il est tellement mou qu'on dirait qu'il n'y a pas de boîte de vitesse. Elle est pas très haute. Ouais, ça va, ça permet de franchir quand même des petits trottoirs. J'ai voulu essayer cette Versys 1000 parce que j'en ai entendu pas forcément du bien, notamment au niveau du poids. J'ai dit tiens, ils m'ont tous dit oh elle est lourde, elle fait 270 kg tout plein fait. Non pas du tout, sévère pour toi. Non pas du tout, elle fait 250 tout plein fait déjà. Mais ça reste un peu lourd, effectivement. Là ce que je sens en roulant et en statique, c'est que je suis pas du tout sur une moto de ce poids là. Elle y est sur la balance, mais en tout cas je ne le ressens absolument pas. Donc déjà bon point. Et puis franchement les 120 chevaux du moteur font qu'elle n'est pas du tout pâteau. Regardez là je suis en quoi, en 3. Hop. Voilà, bon. C'est nerveux, hein, c'est vivace. Regardez, attention. Bon là voilà, c'est déconné au niveau de la vitesse, donc on va se calmer. Mais franchement, on n'est pas sur une moto calme, hein. Attention. Pour un nerveux, c'est monstrueux. Regardez, là, je rebaisse un rapport 75. Hein. Voilà, en quelques secondes, on a dépassé les 120 km/h. Donc ce n'est pas du tout une moto pâteau ni pépère. Hein. Allez, un petit départ arrêté 0-100 km/h à bloc. Je sens que dans les virages, les suspensions sont assez rigides. Allez, je prends une vieille route, un peu accidentée, pour voir ce que ça donne en confort.
Je sens les petites aspérités. Les petits chocs, je les sens aussi. Ouais, elle manque un peu de confort. En absorption des chocs, elle manque un petit peu de confort. Après, ça se règle, hein, la suspension. Mais elle manque un petit peu de confort. C'est dommage pour une machine de ce poids-là. Je pensais justement que ça allait gommer toutes les petites aspérités de la route. Eh ben non, ça reste assez ferme. Et sinon, c'est vraiment une moto cool à conduire, hein. Moi qui aime pas les 4 cylindres, parce qu'il faut aller chercher la performance dans les tours, là franchement, il n'y a pas besoin de tirer bien loin, hein. À partir de 3000, ça repart sans problème, ça vibre pas. Et au-delà, après, bon, on va chercher la puissance, mais ça se conduit au couple, hein, cette moto. On n'a pas besoin de tirer dans les rapports. Mais si on va chercher les régimes, ça déménage, hein. Pour un trail, hein, bien sûr, hein, ça déménage. C'est pas une sportive, hein. On est d'accord. Le frein arrière est super efficace, hein. Regardez, hop, je ne me sers que du frein arrière. L'ABS se met en marche. Mais franchement, il fonctionne très très bien, le frein arrière. Voilà, sa tenue de route n'est pas du tout déplaisante, hein. J'aime beaucoup. Ah ouais, j'ai vraiment pas l'impression qu'elle fait 250 kg. Son couple moteur et son équilibre font que vraiment, j'ai l'impression que je suis sur une moto de 190 kg, hein. Il y a juste sur les changements d'angle un peu rapides, où là ben, je sens qu'il y a de la masse. Sinon, je ressens pas le poids du tout. Cet essai est terminé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker ou vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vais rendre cette grosse bécane, ce gros trail à Kawasaki en les remerciant encore une fois. Kawasaki Superbike à Toulon. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, c'est là où je mets tous mes essais. Voilà, tous mes essais à venir. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Re-salut tout le monde. J'essaye pour la seconde fois cette VR6000 pour rectifier les erreurs que j'ai faites dans la vidéo précédente. Donc il y avait l'option Power que je ne connaissais pas. Power F ou Power L. Merci à tous ceux qui ont intervenu dans cette vidéo pour me dire ce que c'était, parce que j'avais totalement zappé de demander à Kawasaki à ce moment-là. Donc en fait c'est Power Full ou Power Low. Donc c'est soit 120 chevaux, soit 75% de la puissance totale. Donc moi j'étais resté en L. Donc bien sûr je n'ai pas pu bénéficier de toute la performance du moteur lors de l'essai. Et c'est pour ça que je refais cet essai pour comparer. Allez, c'est parti. Ce que je vous propose, c'est d'essayer la moto en full et ensuite faire 2 départs arrêtés de 0 à 100 km/h en full et en low. Sachant qu'en low, je l'ai déjà fait bien sûr. Mais pour comparer simultanément, ça va être sympa. Oh con. Ah oui. Oh fan des chichounes. Putain. Ouah, quoi. Comment on l'accélère. Elle est vraiment hallucinante. Si je n'avais pas vu la fiche technique et qu'on me demandait d'estimer la puissance, je dirais qu'elle fait entre 140 et 150 chevaux. Elle tire vraiment, vraiment fort.
Allez, je vous propose un départ 0-100 km/h en low, poignée dans l'angle. Et maintenant en full. Je vous refais une accélération en full, mais c'est assez incroyable la performance qu'elle délivre. Oh là là. Si vous faites pas gaffe, elle se lève, hein. Ah, c'est impressionnant, hein. Effectivement, j'étais en low tout le reportage de la semaine dernière, mais franchement, ça suffisait amplement. Là, waouh. Carrément waouh, quoi. C'est pas la même moto, hein. Elle se lève en première et deuxième, si vous faites pas gaffe, ça se lève, hein. Faut vraiment faire très attention. Donc là c'est vraiment un short essai que je fais pour voir la différence de puissance. Aïe 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 aïe, ah ouais, effectivement c'est pas du tout la même moto. Là elle est assez confortable, hein. Dans les marches, aucun problème. Je suis assez satisfait du confort. C'était ce qui m'avait choqué un peu sur la petite route accidentée. Ça manquait cruellement de confort sur les petits et moyens chocs. Après je n'ai pas cherché à modifier la suspension et j'aurais dû lors de l'essai. Mais je pense qu'au niveau confort, il n'y a pas trop de soucis avec un bon réglage. Ouais, parce que je vois que la fourche est réglable à l'avant. Donc vous réglez souple à l'arrière et à l'avant. Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a plus de problème. En 3, elle ne lève plus, je vous rassure. Elle lève vraiment en première et en deuxième. Si vous ne faites pas attention, que vous tirez poignée dans l'angle, un peu dans les régimes, ça lève assez vite en full. Donc vraiment, je suis étonné de la puissance. Déjà, je trouvais en low, pendant mon essai, que la puissance était suffisante. Mais là, honnêtement, si vous vous amusez avec l'accélérateur en full, là vraiment, elle délivre beaucoup de puissance. Largement par rapport au code de la route en tout cas. Et encore une fois, merci à la concession Kawasaki pour me l'avoir prêté une seconde fois. Et ils sont vraiment cool, hein, n'empêche, chez Kawet. Quand je disais que le levier était mou, c'était parce qu'en fait, le sélecteur est monté sur cette platine qui est elle-même montée sur des espèces de caoutchouc. En fait, ça bouge. Est-ce que vous voyez là? Voilà, quand j'appuie, il y a toute cette plaque qui vient en avant. C'est tout à fait normal, mais ça donne une impression de sélecteur très mou qui est à moitié dans le vide, quoi.